Jésus appelle à la conversion. Cet appel est une partie essentielle de l'annonce du royaume. Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est tout proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc 1,15. Dans la prédication, cet appel s'adresse d'abord à ceux qui ne connaissent pas encore le Christ et son évangile. Aussi, le baptême est-il le lieu principal de la conversion première et fondamentale? C'est par la foi en la bonne nouvelle et par le baptême que l'on renonce au mal et qu'on acquiert le salut, c'est-à-dire la rémission de tous les péchés et le don de la vie nouvelle. L'appel du Christ à la conversion continue à retentir dans la vie des chrétiens. Cette seconde conversion est une tâche ininterrompue qui enferme des pécheurs dans son propre sein et qui est donc à la fois sainte et appelée à se purifier et qui poursuit constamment ses efforts de pénitence et de renouvellement. Cet effort de conversion n'est pas seulement une œuvre humaine, il est le mouvement du cœur contrit, psaume 51, 19. Attiré, ému par la grâce à répondre à l'amour miséricordieux de Dieu qui nous a aimés le premier. En témoigne la conversion de Saint Pierre après le triple reniement de son maître. Le regard d'infinie miséricorde de Jésus provoque les larmes du repentir, Luc 22, 61. Et après la résurrection du Seigneur, la triple affirmation de son amour envers lui. La seconde conversion a aussi une dimension communautaire. Cela apparaît dans l'appel du Seigneur à toute une église. Répands-toi. Apocalypse 2, 5, 16. Saint Ambroise dit des deux conversions, il y a l'eau et les larmes, l'eau du baptême et les larmes de la pénitence.